Comment transformer vos séances Netflix en véritable cours d'anglais à part entière? Je vous explique tout ça après l'intro. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet edtestanglais.com pour vous aider à apprendre l'anglais efficacement, notamment pour réussir votre test d'anglais. Donc avant de démarrer, si vous aussi ça vous intéresse d'apprendre l'anglais avec méthode, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour pouvoir découvrir mes prochains contenus toujours mis à jour. Parce qu'ici en fait je fais le boulot de recherche à votre place en vous donnant mes meilleures approches possibles qui existent pour vous aussi vous apprendre à apprendre l'anglais. Aujourd'hui, si je vous disais que vous pouvez transformer véritablement vos séances Netflix en un cours d'anglais à part entière, ludique, et vous allez voir aussi interactif, parce que je vais vous présenter deux outils complémentaires ici qui vont vous permettre de faire ce boulot-là. Donc imaginez-vous un seul instant pouvoir vous divertir et monter en compétence en anglais en même temps, en combinant avec Netflix, l'extension Chrome, langage Reactor et aussi ChatGPT. Alors tout d'abord, première chose très importante, si vous regardez des séries anglo-saxonnes en français, arrêtez ça tout de suite et passez directement en version originale. Même si c'est compliqué, je l'avoue au début, mais vraiment faites ce premier pas-là. Parce que même si vous n'êtes pas en train d'apprendre l'anglais, le fait d'avoir cette démarche-là, c'est-à-dire regarder une série dans sa version anglaise plutôt que française, je vous parle ici de séries anglo-saxonnes d'ailleurs, la version originale est beaucoup plus authentique. Ne serait-ce par exemple que pour les jeux de mots, ça n'a rien à voir. Souvent en anglais, il y a des expressions toutes faites qui sont très mal traduites en français. Parce qu'il n'y a pas forcément d'équivalent en français. L'expression Another day, another dollar. Donc cette expression que j'ai déjà entendue, elle n'a pas de signification propre en français. On pourrait la traduire par exemple rien de spécial est arrivé aujourd'hui, je travaille, pouvoir avoir mon salaire à la fin du mois. Donc là, tel qu'on l'explique en français, il n'y a pas d'équivalent. Je le précise souvent dans les vidéos. Donc pour revenir à la vidéo ici, le fait de s'imprégner des versions originales, ça va vous permettre de vous immerger depuis votre canapé. Parce que non seulement ça vous expose à des accents variés, à des expressions, mais en plus ça va affiner votre écoute et votre compréhension orale surtout. D'ailleurs, quel que soit le test d'anglais que vous préparez, c'est cette approche qui est la plus pertinente et la plus efficace pour progresser, notamment dans le test TOEIC, dans lequel ça va tester votre capacité à comprendre plusieurs accents différents. D'ailleurs, si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas en fin de vidéo à récupérer tous mes PDF dans le cadre de ma mini-formation où je vous aide à débuter sereinement vos révisions à ce test d'anglais. Maintenant, comment concrètement aller plus loin dans le simple fait de regarder Netflix en VO? Et c'est là ici qu'intervient l'extension Chrome Language Reactor. Elle est en version freemium, mais déjà cette première version vous permettra d'afficher les sous-titres dans les deux langues. Et ça en même temps. Ça va non seulement faciliter votre compréhension orale, mais en plus facilitera l'apprentissage du vocabulaire. Parce que vous avez simultanément le mot en anglais et le mot en français. En plus, avec cette extension Langage Reactor, il y a un dictionnaire qui est intégré dedans. Et vous avez la possibilité de ralentir la vitesse de lecture et de sauvegarder des mots pour y revenir plus tard. Donc vous pouvez tester cette extension dès maintenant, ça mange pas de pain, allez-y, mettez-le en place et voyez ce que ça donne. Alors ça pourrait être la fin de cette vidéo ici, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle et que pour approfondir encore plus votre apprentissage de l'anglais, vous devez vous aider de ChatGPT. C'est un outil IA ultra puissant qui va propulser votre apprentissage de l'anglais. Alors cette IA, on la présente plus maintenant, il y a énormément d'utilisation et c'est notamment en train de bouleverser le monde de l'apprentissage et notamment l'apprentissage des langues. Parce que ça va vous permettre d'apprendre l'anglais de façon interactive. Ce qu'on entend par interactif, c'est que vous avez des feedbacks en temps réel. Ici, dans cette vidéo, je vais vous expliquer 2-3 utilisations concrètes que vous pouvez mettre en pratique, mais je vous ai fait une liste beaucoup plus détaillée dans l'article qui est associé à cette vidéo. Alors d'abord, la première utilisation concrète de ChatGPT avec Netflix, c'est que par exemple, vous pouvez lui poser des questions sur des mots ou des expressions que vous avez entendues et qui sont encore floues pour vous. Par exemple, si vous rencontrez une expression inconnue que vous n'avez jamais entendue, comme celle tout à l'heure que je vous ai donnée, donc concrètement, vous pouvez lui demander de vous expliquer ce que ça veut dire, de lui demander de vous fournir des exemples d'utilisation concrets et même pourquoi pas de créer des exercices pour la pratiquer et pour l'assimiler efficacement par exemple. Vous pouvez lui demander s'il existe une traduction même très éloignée en français, à quoi plus ou moins ça correspond en français. En fait, la limite, c'est votre imagination ici.
Alors ensuite, la deuxième utilisation de ChatGPT avec Netflix, et là c'est ultra pertinent dans votre apprentissage de l'anglais, c'est que vous pouvez discuter de vive voix de cette série par exemple, une sorte d'interlocuteur que vous avez en face de vous. Vous lui expliquez concrètement que vous êtes en train de regarder telle série, parce qu'aussi j'ai pas précisé, mais il y a une manière de s'adresser à ChatGPT, et à la base il y a l'importance de lui présenter le contexte pour qu'il vous réponde au mieux. Alors pas de panique ici si vous ne maîtrisez pas encore l'anglais, demandez-lui de vous expliquer en français, progressivement en franglais, mélange de français et d'anglais. Demandez-lui de vous expliquer par exemple en anglais avec des mots très simples. Donc tout ça, les explications, ce que je suis en train de parler, ça c'est la version vocale de ChatGPT. Il vous explique de vive voix. Ou par exemple, demandez-lui d'abord de vous expliquer en français et ensuite de vous expliquer en anglais dans un anglais très très simple. Demandez-lui aussi de répéter, d'aller plus doucement. Enfin vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule limite c'est votre imagination. Parce que cet outil IA, il va vraiment s'adapter à votre cas personnel, spécifique. C'est ça qui est incroyable avec l'intelligence artificielle. Et il faut vraiment tirer parti de tous ces nouveaux outils pour monter en compétence en anglais. Il y a véritablement un avant et un après, comme je le dis souvent. Essayez de prendre le train en route, maîtrisez la bête. Alors, troisième astuce que j'utilise aussi, c'est de lui demander comment est-ce qu'on fait pour apprendre tel ou tel vocabulaire de telle série, de vous présenter une liste de vocabulaire par exemple. D'ailleurs, pour ces deux aspects, la partie écrite de ChatGPT et la partie vocale de ChatGPT, j'en ai dédié 2 vidéos à part entière. Vous êtes libre d'ailleurs d'aller les retrouver sur cette chaîne. Je vous mettrai tous les liens que je vous ai cités en vidéo en description. Donc réellement, testez Netflix d'abord en version originale, disons par exemple pendant une semaine. En plus de ça, testez-le avec cette extension Language Reactor, plus discuter avec ChatGPT par écrit ou par oral pour rendre votre immersion interactive aussi. Aussi, si vous deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, essayez, si vous êtes dans une démarche d'apprentissage de l'anglais, de rendre vos séances Netflix les plus actives possibles, c'est-à-dire avec un carnet de vocabulaire dans lequel vous allez relever à chaque fois tous les mots de vocabulaire que vous ne connaissez pas. Vous allez les revoir progressivement. C'est ce que je préconise tout le temps, et en particulier si vous préparez un test d'anglais, parce que l'anglais, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain ou en regardant des vidéos sur YouTube en dormant. Ça, c'est fantaisiste, je le répète souvent ici. Vous êtes maître de votre apprentissage. Et il n'y a pas de secret, plus vous allez réviser, plus vous allez renforcer votre mémoire. Donc concrètement, comment faire? Vous allez télécharger l'extension Language Reactor, vous allez regarder votre série en anglais avec les 2 sous-titres, anglais et français, vous avez votre carnet de vocabulaire sous le bras, à vos côtés, et avec votre smartphone, vous allez préparer l'application ChatGPT et vous allez lui demander au fur et à mesure de vous expliquer telle expression ou tel mot que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas. Et ce, en temps réel, j'insiste bien. J'ai même une fois réussi à lui faire écouter un dialogue pour voir s'il comprenait effectivement. Et j'ai constaté en fait qu'il comprenait bien et qu'il était capable de m'expliquer. Alors, j'ai pas été au bout de cette expérience. J'ai testé qu'une seule fois et c'était plutôt concluant. Il a réussi à m'expliquer de quoi ça s'agissait quand je lui ai fait écouter un extrait d'une série. La série en question, c'est The Office, que je vous recommande d'ailleurs si vous êtes en train d'apprendre l'anglais. Donc, je récapitule: Netflix, tout en VO, avec l'extension Language Reactor, traduction en simultané de ce que vous entendez, plus ChatGPT dans le cadre d'une démarche d'apprentissage actif de l'anglais. Donc c'est réellement cette méthode que je vous recommande, qui est vraiment intéressante si vous voulez propulser votre apprentissage de l'anglais et rendre votre expérience Netflix ludique et interactive. C'est cette démarche que j'utilise désormais pour entretenir mon anglais. Parce que oui, même si on a un certain niveau en anglais, c'est tout aussi important de le conserver pour ne pas le perdre. Si vous ne pratiquez pas une langue pendant longtemps, vous allez la perdre. Donc la version premium de Language Reactor est pour le moment suffisante pour vous. Si vous êtes prêt à investir dans cet outil, je vous le recommande fortement parce qu'il y a énormément d'options qui sont disponibles qu'avec la version payante. Et si vous faites le calcul, en fait, vous allez largement moins dépenser en regardant Netflix en VO avec cet outil que en vous immergeant à l'étranger en fait. Là, vous avez une véritable immersion depuis votre canapé. Par contre, en revanche, ce qui va vous limiter, c'est au niveau de la version gratuite de ChatGPT, parce que vous n'avez qu'un seul quota par mois de possible avec la version vocale aussi. Donc réellement, si vous êtes motivé, si vous voulez apprendre l'anglais, je pense qu'en investissant dans ChatGPT aussi, le retour sur investissement peut vraiment être à votre avantage ici. D'ailleurs, si vous êtes accro vous aussi à Netflix, n'hésitez pas à me dire les séries du moment que vous regardez. À chaque fois, au fur et à mesure que je regarde une série Netflix, même si c'est pas forcément la plateforme ici Netflix, vous comprenez le principe ici. Donc dites-moi ce que vous regardez et je partagerai sur mon site
tout mon vocabulaire. Comme ça, vous n'aurez qu'à télécharger le PDF avec tous les mots de vocabulaire. Vous pourrez partir sur ces bases si vous êtes dans une démarche d'apprentissage de l'anglais vous aussi. Donc c'est à vous de jouer, commentez dès maintenant et aussi likez cette vidéo, ça me ferait très plaisir et ça encouragera mon travail pour continuer à vous donner du contenu toujours mis à jour sur l'apprentissage méthodique de l'anglais. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo que vous aurez vous choisie.